Bienvenue à tous. Notre focus du jour s'intéresse à un pan de la culture togolaise et qui peine encore à s'imposer sur le plan international, le cinéma. Malgré quelques pépites du 7e art qui émergent ça et là, de nombreux défis restent encore à relever dans le secteur. Nous en parlons sur ce plateau avec un spécialiste de la question, Kojovi Mawena Defli, notre invité. Vous êtes doctorant en scénarisation et directeur général de l'École supérieure de gestion et des beaux-arts du Niger. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, M. Gaëtan. Alors, Monsieur Defli, quel regard vous portez sur le 7e art au Togo pour commencer? Déjà, le 7e art togolais a déjà pris de l'envol. On n'est plus au niveau du démarrage, puisque vu nos fictions qui déjà arrivent à remporter des prix au niveau international avec nos séries. Donc, je dis que nous sommes au niveau de l'envol. Vous êtes au niveau de l'envol, mais quand on regarde comparativement à d'autres pays, est-ce que vous pensez que le chemin reste encore long ou à quel niveau précisément on est au Togo? Oui, le chemin reste encore long, et puisque les deux grands défis, il y a premièrement la formation et secondo, il y a le financement. Donc déjà, nous avons sur place une école de ESSEC qui est déjà en train de former de bons réalisateurs avec de bons films qui déjà sont en train de sortir de leur studio. Ensuite, le financement. Et déjà, je m'en vais remercier l'ancien ministre de la Culture qui, avec le soutien du chef de l'État, on a un fonds d'aide à la culture au niveau de la DNC et chaque 2 ans qui finance les acteurs. Le financement, la formation, est-ce que ce fonds d'aide à la culture est suffisant ou vous pensez qu'il faut encore beaucoup de volonté politique accompagnée justement de ces moyens? Et effectivement, il faut encore une volonté politique plus poussée, d'autant plus que, par exemple, si je vous donne l'exemple du Nigeria, et le premier employeur là-bas, c'est l'agriculture, et le second employeur, c'est l'industrie cinématographique. Donc, il faut effectivement encore plus de l'accompagnement de nos autorités, afin que nos jeunes qui nourrissent leur espoir pour faire de ça leur métier, qu'ils arrivent à s'en sortir. Monsieur Defli, on va parler de vous-même. Vous avez un long parcours dans le domaine, avec un savoir-faire incontestable dans le 7e art. Comment votre passion pour le cinéma est-elle née? Je vous remercie pour cette question pertinente. Effectivement, je suis rentré dans le 7e art à travers mon neveu Narcisse Defli, qui est déjà un réalisateur formé à Cotonou. Il me forçait. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas? Et voilà que j'ai contacté Cinécourt au Canada. Et de là, j'avais déjà commencé par la réalisation. Mais à mi-parcours, j'ai vu que non, c'est trop pour moi, puisque je suis aussi enseignant de comptabilité et finance au Niger. Donc finalement, j'ai opté pour la scénarisation. Et je suis sorti avec un diplôme supérieur. Au Cinécourt Canada. Alors justement, au niveau du financement et de la formation, comment à votre niveau, puisque vous parlez de vos aînés qui vous ont tracé un peu le chemin, comment vous les avez relevés, ces défis chez vous? Et effectivement, moi, de mon côté, c'est avec mes salaires que j'ai pu financer ça. C'est pourquoi déjà, au sorti de Cinécourt, et j'ai initié à travers ASAF Togo, qui est l'association des scénaristes africains francophones Brand du Togo. J'ai initié une formation en ligne pour les scénaristes togolais. Et depuis le 7 juin 2020 jusqu'au 24 décembre passé, on vient de terminer ça. C'est pour la raison pour laquelle même je suis présentement à Lomé. Et cet après-midi, nous allons procéder à la remise des attestations au lauréat. Vous êtes, Monsieur Defli, regardé comme un as pour la jeune génération dans votre pays, mais vous avez préféré fonder une école des beaux-arts au Niger. Pourquoi le choix du Niger Et pourquoi le choix du Niger?
Effectivement, j'ai quitté mon pays depuis septembre 2003. Au Niger, j'ai continué, j'ai préparé ma maîtrise et mon master CCA. Donc le Niger m'a accueilli. Effectivement, donc au retour de Dakar, après mes 2 ans de formation au 3e cycle, donc j'ai commencé depuis même Dakar à faire le freelance en scénarisation sur le web. Donc avec le début de financement que j'ai obtenu, c'est avec ça et comme c'est au Niger, j'ai commencé. Donc je préfère d'abord ouvrir la première école des beaux-arts, puisque le Niger aussi c'est un terrain vierge, ce qui concerne les beaux-arts, le cinéma, la musique et autres. Il y a plus de besoins au Niger qu'au Togo, votre pays? Effectivement, il y a plus de besoins au Niger qu'au Togo. Alors, vous animez à Lomé une conférence sur les étapes de l'écriture d'un film. En quoi il est important pour les jeunes cinéastes de maîtriser cette démarche? Oui, parce que dans la formation même des 7 mois que je viens de terminer avec mes frères, j'ai vu que au début, beaucoup s'étaient intéressés, mais après 2-3 mois, beaucoup ont désisté. J'ai compris que le Togolais veut aller plus dans le cinéma, mais il n'aime pas pousser ses études. Donc ce soir, sur 1 heure chrono, je vais les initier sur les étapes de l'écriture d'un film. Alors, vous avez passé 7 mois de formation. Quel est le profil de ces jeunes que vous avez formés? Ah oui, j'ai des postes BPC, j'ai des postes bac aussi parmi eux. Et dedans aussi, j'ai encore des réalisateurs qui sont déjà formés et maintenant qui veulent maintenant avoir la même mise dans l'écriture scénaristique. Alors, comment appréciez-vous leur motivation pour le métier? Ils sont motivés. Ils veulent faire plus. C'est pourquoi je demande encore aux autorités de les aider, de nous pousser pour qu'on puisse relever ce grand défi. On ne devient pas cinéaste par hasard. Alors, en regardant vous-même votre parcours, qu'est-ce que vous leur dites en termes de prérequis avant de s'y lancer? Oui, en termes de prérequis, et je les motive, je leur demande de ne pas être trop pressés, d'aller pas à pas, maîtriser les formations étape par étape. C'est pourquoi je tiens aussi à remercier la Direction nationale de la cinématographie qui, chaque 2 ans, organise la semaine du cinéma. Et à travers ça, on forme, on initie les jeunes qui veulent faire effectivement du 7e art leur métier. Alors, le cinéma est un secteur très exigeant qui nécessite de lourds investissements. Avoir l'amour du métier ne suffit pas. Où trouver ces moyens? Oui, effectivement. Déjà, dans ceux que j'ai formés, j'ai vu en eux déjà des professionnels. Certains ont leur matériel. Donc, déjà, on a un projet. On a un projet d'un groupe restreint. Nous allons produire leurs cours qu'ils ont finis à la fin de la formation. Pas à pas, nous allons les produire. Nous serons tous des acteurs, nous serons tous encore... On aura encore de réécrire ce qu'il faut réécrire entre nous. Et pas à pas, je crois que nous y arriverons. Bon, on ne va pas faire de cours de cinématographie sur ce plateau, mais mais quand même, quand quelqu'un a une idée de réalisation d'un film, par où il faut commencer précisément? Effectivement, d'abord, il faut avoir le sujet. Le sujet. Du sujet, il faut sortir un thème. De ce thème, maintenant, il faut donner votre intention. Quelle est la finalité? Quel est le sens que vous voulez donner à votre film? Donc, maintenant, après, nous verrons les différentes étapes d'écriture de la continuité dialoguée, ce qu'on appelle communément le scénario. Et le scénario, la scénarisation, c'est dans ça vous excellez. À ce niveau précisément, qu'est-ce qu'il faut? Oui, pour devenir un scénariste professionnel,
il faut une formation de base, obligatoirement. Il faut maîtriser les techniques d'écriture. Techniques d'écriture. Et chaque temps, écrivez, réécrire, même si vous avez terminé 20, 40, 60 pages d'écriture, il faut encore avoir le temps de venir encore réécrire, toucher, retoucher, parce qu'à force d'écrire, on arrive à avoir la main. Alors, avec un regard de professionnel, puisque vous nous avez parlé en début d'émission de ces cas de cinéastes qui ont eu des trophées un peu partout, mais ce n'est pas encore suffisant au regard du niveau des autres pays. Quand vous regardez les chefs-d'œuvre, qu'est-ce qui leur manque du regard de professionnel? Oui, et il nous manque du financement. Il manque beaucoup de financement. Donc, c'est pourquoi les autorités doivent nous accompagner. L'industrie cinématographique a beaucoup de débouchés. Et le cinéma, c'est beaucoup de métiers dedans. Le scénariste, le réalisateur, le monteur, ainsi de suite. Donc, et déjà, les jeunes sont motivés, ils sont là. Ils cherchent seulement à être financés. Et hope. Vous pensez que c'est ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays, un peu comme le Nigeria, puisque c'est un modèle dans la sous-région ouest africaine et qui n'arrive pas à l'être dans notre pays? Et effectivement, si je vais donner un cas palpable, c'est le cas du Sénégal, là où je viens de faire 3 ans. Et là aussi, la direction de la cinématographie finance chaque production. Quand vous arrivez à écrire, il y a un dossier qu'il faut constituer. Après la réunion du jury, vous serez financé au moins jusqu'à hauteur de 75% de votre budget. Donc c'est ça qui pousse les jeunes, qui les motive à écrire beaucoup. C'est ça. Donc si notre pays peut suivre cet exemple-là, déjà ils sont déjà en communication. Et l'année passée, il y a Diaz, l'ancien directeur de la cinématographie du Sénégal, qui était ici. Il est venu dans la semaine du cinéma. Donc déjà, ils sont en collaboration. Donc avec les conseils des échanges de partenariat, je pense que nous allons aussi les copier pour pousser aussi le cinéma togolais. Vous avez formé vos jeunes sur ce que vous appelez l'élaboration d'un business plan en cinéma. Est-ce que ce n'est pas là se trouve le problème? Puisque quand vous parlez du financement, du manque de financement, est-ce que le fait qu'on ne sache pas élaborer un véritable business plan ne constitue pas en soi un véritable défi? Effectivement, mais ça ne relève pas des cinéastes. Une fois qu'ils ont le projet, il y a des cabinets en place qui peuvent les aider à monter ce business plan. Parce que présentement, quel que soit votre projet, si vous n'avez pas un plan d'affaires, vous n'aurez jamais de partenaire pour vous accompagner. Ça. Comment s'élabore-t-il? Ah oui, c'est tout un dossier dedans. Il y a le plan marketing. Il faut voir s'il y a effectivement l'offre, et donc ce que vous offrez, s'il y a la demande, s'il y a les débouchés, et ce que vous avez comme matériel. C'est-à-dire il faut tout établir de ça. Et c'est ça qui va pousser un bailleur à vouloir vous financer. Alors, est-ce que c'est après l'écriture que vous pensez déjà à l'élaboration du plan d'affaires, ou vous commencez déjà l'exécution de votre film avant de s'y intéresser? C'est après l'écriture. C'est après l'écriture. Après avoir tout conçu, maintenant, il faut constituer maintenant un business plan qui vous aide aux formations de base, ce que vous voulez offrir, vos besoins en matériel, ainsi de suite. Maintenant, c'est avec ça, vous construisez les dossiers et vous déposez. On va avoir maintenant un regard un peu comparatif, puisque vous êtes au Niger, vous formez, vous dites qu'il y a aussi un besoin. Alors, entre ce que vous faites là et les besoins sur le terrain et ce que vous êtes venu former dans votre pays, le Togo, alors qu'est-ce que vous avez comme regard sur les deux terrains? Déjà, au Niger, plus d'une 50aine d'années, il y a une école là-bas, ainsi IFTIC, Institut de formation technique de l'information et de la communication.
Et c'est là aussi qu'est passé un candidateur togolais, Joël. Donc, eux, ils sont en avance, puisque c'est une institution étatique. Ils ont du financement, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, eux, déjà, ils sont en avance. Donc, maintenant, c'est à nous aussi, maintenant, avec ce que feront les jeunes, ce que nous ferons, ça va pousser aussi nos autorités à mettre sur place une école étatique dans le domaine. Alors, en termes de perspective, est-ce que vous pensez à des partenariats entre votre pays d'accueil et votre pays d'origine, le Togo, entre le Niger et le Togo, pour un perfectionnement des cinéastes togolais, peut-être à Niamey? Oui, déjà, même moi, avant la création même de mon école Eureka à Niamey, j'ai été à Abidjan et j'ai eu un partenariat avec INSAC d'Abidjan, une grande école qui forme les cinéastes, les peintres, les sculpteurs. Donc avec eux, nous sommes en partenariat. Évidemment, nous sommes prêts pour accueillir tous nos jeunes, si c'est en résidence d'écriture ou bien en post-production, nous allons les accueillir. Monsieur Defli, si vous aviez un message particulier à adresser à quelqu'un sur ce plateau ou peut-être à vos élèves en cinéma, que leur diriez-vous concrètement avant qu'on ne se sépare? D'abord, j'encourage, je félicite les 8 qui ont pu faire les 7 mois, malgré les problèmes de Covid-19. Donc, depuis déjà mon arrivée, on se voit. Et déjà, dans nos réunions préliminaires, je leur prodiguais toujours ce conseil-là de ne pas être trop pressé, d'aller pas à pas, puisque c'est leur passion. Un jour, ça deviendra leur métier. Et c'est un métier qui est pourvoyeur d'emploi. C'est un métier pourvoyeur d'emploi, c'est votre message, Kodjovi Mawena Defli. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, M. Gaëtan. Vous êtes doctorant en scénarisation et directeur général de l'École supérieure des gestions et des beaux-arts du Niger. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.